bonjour, Lucie Pagé en Afrique du Sud. Je suis désolée, je ne peux pas être avec vous à cause du COVID. Et oui, à cause du COVID. Je suis ici encore. Je devais être chez nous au mois de mars, au Québec, de mars à novembre, puis je suis encore en Afrique du Sud, puis on est au mois d'octobre. Enfin bref, Danny m'a demandé de vous présenter un petit peu mes environs où j'habite. Alors voici la maison où je suis, à 90 minutes de Johannesburg. Tout est au solaire, dans l'endroit où on vit. Personne n'a d'électricité, tout le monde a du solaire, il n'y a aucun fil. Alors, je vous invite, on va jaser un petit peu. Alors, une maison solaire, 100% solaire, sauf la cuisinière, c'est la seule chose, mais on n'a pas vraiment d'appareil électrique. Ça c'est mon grille-pain ici. Frigo, congélateur, c'est tout solaire, ça prend juste 90 watts. Alors, on a des lampes, puis on n'a pas, bien évidemment, on n'a pas de télé, on a du Wi-Fi illimité. Mon piano, c'est 20 watts, c'est rien. Et puis, notre télé, c'est dehors, en fait. On partage la vie ici avec les babouins et les singes vervettes. Donc, ici, on est, comme je dis, à 90 minutes de Johannesburg. L'eau est pure, tout est solaire, donc l'empreinte écologique est quand même assez réduite. Et c'est un endroit sécuritaire, extrêmement plaisant à vivre. Mais on est ici pour parler de cannabis. Alors, moi, je suis en vie grâce au cannabis, carrément. Comme mon amie Sophie, d'ailleurs, au Québec, qui avait le cancer stade 3 du sein. Et que le cocktail qu'on lui proposait, c'était radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie. Après 3-4 mois sur le cannabis, elle a guéri. En fait, elle est en meilleure santé aujourd'hui. Comme Liane, ici en Afrique du Sud, qui souffrait du cancer du pancréas, qu'on dit incurable. On lui a donné 12 mois sans chimio et 18 mois avec chimio. Ça fait presque 8 ans maintenant qu'elle est en vie. Elle a juste fait du cannabis. Comme mon ami Richard, qui a guéri sa maladie de Crohn. Comme une femme, Joanne, qui a largué sa chaise roulante après 3 mois sur le cannabis, elle a sclérose en plaques. Comme Olivia, une amie, stade 4 cancer des ovaires. On l'a renvoyée chez elle pour mourir. Il restait quelques semaines et ça fait 3-4 ans là, maintenant que ça va bien. Elle a juste pris du cannabis. C'est pas un remède miracle, il faut bien s'entendre, mais c'est une plante médicinale extraordinaire qui a été utilisée pendant des milliers d'années, jusqu'en 1937, qui a été bannie ensuite par des propagandes, des politiques racistes. Et depuis, c'est une grande propagande, depuis près de 100 ans. C'est une propagande extraordinaire contre cette plante par laquelle il est impossible de mourir. On ne peut pas mourir d'une overdose de cannabis. Les gens me demandent pourquoi, parce qu'on a plein de récepteurs endocannabinoïdes dans le corps, mais aucun est lié au cœur ou au poumon. Donc ici en Afrique du Sud, c'est une plaque tournante internationale de guérison par le cannabis, plaque tournante clandestine pendant tout ce temps, depuis 15 ans environ. La loi va sortir en novembre. C'est ni légal ni illégal. On a le droit d'en prendre chez soi, mais on n'a pas le droit d'en acheter ou en vendre. Fait que la loi va nous dire combien on peut en faire pousser à la maison ou on peut en acheter, des choses comme ça. Mais au niveau du cannabis médicinal, c'est parmi ici, l'Afrique du Sud, parmi les meilleurs cannabis au monde pour le cannabis médicinal. Les gens qui viennent ici, par exemple, toutes sortes de maladies, parce que le cannabis peut traiter plus d'une centaine de maladies, plus de 700 symptômes. Les gens, par exemple, du cancer, quand ils viennent, c'est un protocole assez particulier, précis. C'est pas juste prendre 1000 mg d'huile de cannabis au THC de 66% par jour. C'est une diète physique, la diète alimentaire qui est végétalienne, alcaline, sans sucre ni alcool. C'est une diète spirituelle, yoga, méditation, rire, enfin, il y a tout un programme. Et c'est 1000 mg d'huile de cannabis par jour pendant 2, 3, 4 mois, ça dépend. Et plus de la moitié repart guérie. Donc, ce sont des cellules clandestines qui se sont développées au cours des années. Moi, j'ai fait partie de 2 de ces cellules-là, une de 10 000 personnes, l'autre de 2000 personnes. Puis, un des gars qui a commencé ça, des gens intègres, honnêtes, qui font des choses considérées illégales par la loi et non pas par la nature. Il est protégé parce que un des directeurs du service de renseignement d'Afrique du Sud, imaginez, sa femme se mourait du cancer, ovaire, stade 4. On l'a renvoyé chez elle, mourir, on a dit, il n'y a plus rien à faire. En fait, on voulait l'envoyer dans un centre de soins palliatifs. Il est venu voir cet homme et
cette femme est guérie, ça fait plus de 8 ans maintenant. Et il a dit, si tu guéris ma femme, je vais te protéger. Et donc, c'est comme ça. C'est hypocrite. Un peu comme la loi au Canada, d'ailleurs. C'est pas le cannabis qui a été légalisé au Canada, c'est la business du cannabis. Et la loi canadienne est tordue et malhonnête. Parce que tu ne peux pas avoir 2 cannabis identiques, un légal, l'autre illégal. C'est complètement ridicule. Pourquoi est-ce qu'on, demain matin, si on mettait le cannabis dans les hôpitaux, le taux de mort diminuerait, surtout par exemple par les opioïdes, et le taux de guérison augmenterait. C'est impossible de mourir du cannabis. Et c'est prouvé que ces valeurs thérapeutiques sont prouvées. Par exemple, moi, à l'hôpital Jean Talon, il y a 2 ans environ, j'ai souffert d'une diverticulite où j'ai dû être hospitalisée. J'arrive à l'urgence et puis, bon, on me prescrit, je dois rester à l'hôpital pendant 5 à 7 jours. On me prescrit 4 médicaments, morphine, en tout cas, pour la nausée, la douleur, l'insomnie et l'inflammation. Puis j'ai dit, ben, je préférais prendre l'huile de cannabis parce qu'il n'y a pas tous les effets secondaires indésirables par les médicaments que vous voulez me donner et ça traite tous ces symptômes-là. L'urgentologue a refusé. Arrive l'endocrinologue, pas l'endocrinologue, le gastro-entérologue. Et là, j'ai dit, là, je lâche pas. Moi, je ne voulais pas prendre ces médicaments-là. J'ai fait les recherches pour un de mes livres que j'ai écrit et j'ai dit, pendant 10 minutes, j'ai déblatéré tout ce que je savais sur les 4 médicaments que voulaient m'offrir, les effets secondaires, ça. J'ai dit, j'ai parlé du système endocannabinoïde, j'ai parlé du cannabis, puis à la fin, il a dit, vous avez tout à fait raison. Donc, je dois être la première patiente à l'hôpital Jean Talon. Il s'est inscrit dans les dossiers, qui a le droit, que j'ai pris aucun médicament pharmaceutique. J'ai pris de l'huile de cannabis qui a traité tous mes symptômes, et j'ai été renvoyée chez moi 2 jours plus tôt. Et la médecin qui prenait soin de moi a dit, c'est extraordinaire comment vous avez récupéré vite. Donc, le système endocannabinoïde qui a été découvert en 1992, il y a 80% des médecins qui en font fi. 20% seulement en tiennent compte, alors que le système endocannabinoïde est central au système immunitaire et donc joue un rôle dans toutes les maladies. Et on l'ignore. À quel jeu joue-t-on? Alors, la lutte pour la légalisation du cannabis, pas juste récréatif qu'on appelle, j'aime pas ce terme-là, mais enfin, parce que c'est toujours thérapeutique, jusqu'à un certain point. C'est sûr qu'il y a des exceptions si on en prend trop, mais si c'est un médicament, une plante médicinale dont on l'utilise de façon appropriée, elle peut guérir, soulager. Et le cannabis, cette lutte pour qu'elle soit, moi je dis qu'il faudrait qu'elle soit dans notre pharmacopée traditionnelle. C'est une lutte pour la justice sociale, en fait, parce qu'elle touche les mêmes valeurs que, par exemple, l'énergie. Le pétrole appartient à quelqu'un. Le solaire, ici, j'ai tous mes besoins avec 4 panneaux solaires et c'est gratuit. Une étude, il y a quelques années, a indiqué que si on remplaçait ce que le cannabis peut faire parmi les médicaments pharmaceutiques, on parle de 1 trillion, 1000 milliards de dollars de l'industrie pharmaceutique. Le cannabis peut remplacer ça pour 56 milliards. Elle est là, la réponse pourquoi c'est illégal. C'est impossible qu'on s'en soit servi pendant des dizaines de milliers d'années. Une plante qui fait 28 millions d'années qui pousse sur la terre et puis que tout d'un coup, on décide que parce que les Mexicains nous tombent ses nerfs, on va rendre ça illégal. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, pour le cancer, mon amie Sophie, d'ailleurs, au Québec, qui est ostéopathe, dont l'oncologue a dit « Tu n'as pas le droit de guérir comme ça ». Et c'est cette phrase-là qui m'a fatiguée. Je viens de finir un livre juste basé sur cette phrase-là. Pas sur le cannabis, mais sur les plantes médicinales autochtones en général. Tu n'as pas le droit de guérir comme ça. Un médecin qui dit ça devrait perdre son permis. Parce que oui, on a le droit de guérir comme on veut. Et le cannabis guérit. Sophie, on lui a proposé tout un cocktail qui aurait coûté des centaines de milliers de dollars. Ça lui a coûté 5 000 $ son huile de cannabis. Puis elle est guérie et en meilleure forme qu'avant, comme j'ai dit. Donc, tant que cette plante ne sera pas accessible à quiconque, pour quelconque raison, la lutte continue. La lutte continua.